Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous la faire aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre un petit pot de popcorn ou bien un fruit ou bien un soda ou bien une glace, peu importe. Le principal c'est que vous allez vous détendre devant cette vidéo et vous allez kiffer. Aujourd'hui les amis, on va manger un œuf. En tout cas moi je vais manger un œuf. Et attention, pas n'importe quel œuf. Ceci les amis est un œuf de poule. Tout le monde le connaît. Bien évidemment, on le voit de partout au supermarché. On est né avec ce genre d'œuf, l'œuf de poule. C'est très léger, on en consomme beaucoup, hein. Les Français font partie des personnes qui en consomment le plus dans le monde. Et alors les amis, imaginez-vous cet œuf multiplié par 24. Ouais, vous avez bien entendu, cet œuf multiplié par 24. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien les amis, ça donne l'œuf le plus gros du monde, du moins l'œuf qui provient de l'animal, qui lui fait les œufs les plus gros du monde. Regardez les amis, attention, est-ce que vous êtes ready? Voici l'œuf le plus gros du monde les amis. Cet œuf, c'est juste énorme. Il pèse 1,540 kg et c'est bien sûr un œuf d'autruche. L'autruche, c'est l'animal qui fait les plus gros œufs au monde. Et je tiens à remercier les autruches du moulin qui m'ont permis d'avoir cet œuf extrêmement rapidement. Et d'ailleurs, ils sont super sympas. Je vous mettrai peut-être, pour ceux qui habitent dans la région toulonnaise, dans la description, l'adresse. Ils vendent des œufs d'autruche, hein, bien sûr. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas en avoir tout au long de l'année. Il y a des périodes, en règle générale, c'est entre mars et octobre. Et la femme m'a dit, des fois ça arrive que même entre mars et octobre, quand il fait extrêmement chaud en plein été, ça arrive des fois que pendant juillet, voire août, eh bien, il n'y ait pas d'œuf. Parce que tout simplement, il fait beaucoup trop chaud. Alors cet œuf m'a coûté 24 €, un œuf. Mais ça équivaut à 24 œufs de poule. Donc ça fait 1 € l'œuf de poule, quoi. Et alors franchement, quand on l'a en main, c'est vraiment très lourd. Ça pèse 1,540 kg, c'est juste énorme. Et surtout, ce qui est très bizarre quand on l'a en main, on dirait que c'est du plastique ou alors de la porcelaine. C'est incroyable. Et on voit plein de petits trous, des milliers de petits trous. Ce sont les pores de l'œuf. Il y en a également sur l'œuf de poule. Regardez la comparaison, c'est juste énorme. Mais seulement sur l'œuf de poule, c'est beaucoup plus petit. On les voit quasiment pas à l'œil nu. Ça y est sur tous les œufs. C'est ce qui permet, quand l'œuf, le petit poussin à l'intérieur ou le petit truchon, ça permet à l'œuf de respirer et qu'il puisse se développer à l'intérieur de la coquille. Alors les amis, cet œuf est extrêmement résistant puisque la femme m'a dit que pour l'ouvrir, il y avait deux méthodes. Soit on prend la disqueuse. Oui, la disqueuse, vous avez bien entendu. Soit on prend, tout simplement, il faut sortir l'artillerie lourde, c'est pas facile à dire. C'est-à-dire marteau. Alors j'ai pris ça, je sais pas pourquoi, au cas où. Ça peut toujours servir. Mais en tout cas, c'est marteau, tournevis. Pour pouvoir casser la coquille. Non mais franchement c'est hyper dur, c'est un truc de fou. Et donc pour ouvrir l'œuf, il faut le prendre à son sommet, hein, bien sûr, et faire un trou d'une pièce de 2 € à peu près. Et une fois qu'on a fait le petit trou de 2 €, eh bien on va venir l'ouvrir délicatement avec une petite pince, clac, pour l'ouvrir délicatement et faire un trou un petit peu plus gros. Je vous montre de près ce que c'est l'œuf parce que franchement il est magnifique. C'est la première fois que j'en ai un et que je vais le déguster d'ailleurs. Regardez ça les amis, comme c'est super beau, c'est très gros, très lourd. Je sais pas si vous verrez bien les petits pores, mais franchement c'est de toute beauté. Regardez là, on voit un petit peu mieux les petits pores. Il y a des milliers de petits trous. C'est splendide. Les amis, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous en avez déjà goûté. Ça m'intéresserait de le savoir et si ça vous a plu. Au niveau du goût, apparemment, c'est à peu près, c'est kiff avec l'œuf de poule. La seule différence, ça va être au niveau visuel. Le blanc de l'œuf est un peu grisâtre. Donc, ça peut paraître un petit peu choquant au début. Enfin, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais en fait, voilà, apparemment, c'est normal. Et alors, attention, les amis, dites-vous bien que celui-là fait presque 1,6 kg. Et le record du monde du plus gros œuf, c'était par une autruche, bien sûr, il faisait presque 3 kg. Vous vous rendez compte, 3 kg, ça fait le poids d'un bébé à la naissance. C'est juste énorme. Alors vous allez me dire, mais comment il se consomme cet œuf? Eh bien tout simplement comme un œuf de poule. On peut le faire au plat. Bon, la différence, c'est que là, vous mangez à peu près pour 7 personnes. Un œuf, on peut manger pour 7 personnes. Ouais. On peut donc le consommer en le faisant au plat. On peut le faire en œuf dur. On peut le faire en omelette. Et on peut même le faire à la coque, l'œuf à la coque. Alors par exemple, pour faire un œuf à la coque avec un œuf de poule, il faut compter 6 minutes dans l'eau bouillante avec un œuf de poule. Celui-ci, les amis, attention, c'est pas 6 minutes, il faut le faire bouillir 40 minutes.
c'est énorme. Alors c'est un œuf vraiment frais, il a été pondu hier et on peut encore le consommer pendant 21 jours. Et il sera extra frais pendant 9 jours. Bon les amis, on va pas plus attendre, c'est parti. Nous aujourd'hui, on va le faire en omelette. Donc j'ai pris un petit saladier. Déjà, première mission, il va falloir l'ouvrir. Je vais faire une omelette. On va voir ça ensemble. Et surtout, je vais la déguster. Et je vais vous dire si c'est bon, l'œuf d'autruche, c'est parti. Alors les amis, avant d'ouvrir, j'ai envie de faire un petit truc. Vous allez me dire si vous trouvez une ressemblance ou pas. Alors attention, je dessine. Hop. À qui ça vous fait penser? J'ai pris de l'avance parce que je sais que dans les commentaires il va y avoir énormément de oh on dirait Gouv HD. Voilà, donc comme ça je l'ai dessiné, vous êtes content. Gouv, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas la regarder. Voilà, gros big up à toi. Bien évidemment. Allez les amis, c'est parti, il est temps de l'ouvrir. On va mettre le saladier de côté. Et alors, elle m'a conseillé de prendre un marteau comme ceci. Et avec ce côté-là du marteau, c'est-à-dire vraiment avec le côté pointu, de tapoter sur le dessus de l'œuf. Waouh. Wow. Alors elle m'a dit que ça allait faire de la poudre, donc c'est normal que ça fasse de la poudre apparemment. Et franchement les gars, je suis dégoûté de le casser. Non franchement, je le trouvais tellement beau. Alors là vous allez me dire, ouais mais attends, là tu mets plein de poussière dans l'œuf. Alors non, vous inquiétez pas les amis, puisqu'en fait sous la coquille il y a une membrane extrêmement résistante qui permet de protéger l'œuf. Donc là on va l'enlever délicatement. Et puis après on va percer cette membrane et on va pouvoir le vider dans le saladier. Je pense que là au niveau de la taille, on est sur une pièce de 2 € comme vous pouvez le voir. Ouais, effectivement ça fait, on dirait du sucre glace. Alors là on peut voir la membrane. Regardez de près ce que ça donne. Alors ici on a la membrane et dessous en fait j'ai l'impression qu'il y a 2 épaisseurs de membrane. Donc du coup c'est vraiment très résistant. Donc voilà, donc je vais bien nettoyer tout ça et après une fois que c'est ouvert, on va pouvoir le verser dans le saladier. Allez c'est parti les amis, on va pouvoir le verser dans le saladier. Oui donc c'est bien ça, là je viens d'arracher la première membrane. En fait il y a 2 membranes, c'est vraiment très résistant. Hop là, ça y est, là j'ai déchiré la membrane. Alors voici les amis, c'est parti, on verse. Oh my god. Oh, ce qui est tombé d'un coup, c'est que du blanc qui est tombé là. Que du blanc. Alors par contre le jaune ne veut pas sortir, ça y est. Regardez-moi ça les amis, tout ce qui tombe. Là c'est vraiment le jaune qui ne veut pas sortir. Alors déjà visuellement je vais vous montrer de plus près, mais c'est exactement la même chose qu'un œuf. Wow. Ah par contre c'est beaucoup plus léger là, on dirait un jouet le truc, impressionnant. Regardez ça les amis, à quoi ça ressemble un œuf d'autruche. En fait on dirait qu'on a mélangé 24 œufs, voilà c'est exactement ça quoi. On a mis des dizaines d'œufs dedans, dans le saladier, et ça donne un œuf d'autruche. Vous pouvez voir également le crâne de Gouv HD qui est totalement vidé. Franchement les gars, c'est un truc de fou, le saladier il est carrément plein. Alors après, pour faire une omelette, ça se passe comme pour un œuf de poule bien sûr. Là on dirait que j'ai mis voilà 2 boîtes de 2 douzaines d'œufs. Et pour faire l'omelette, alors au niveau d'odeur, c'est exactement la même odeur que l'œuf de poule. On remue, comme pour faire une omelette traditionnelle bien sûr. Alors effectivement c'est un petit peu grisâtre en fait quand tu remues comme ça. Donc c'est vrai qu'on dirait que c'est un œuf de poule qui a mal tourné, mais qui a tourné plutôt. Waouh, ça fait mal au bras par contre. Waouh. C'est assez glaireux quand même waouh. Alors les amis c'est parti maintenant. Ça a une odeur plus forte que l'œuf de poule quand même. Ça a une odeur plus forte. Alors, les amis, maintenant c'est parti, on fait chauffer la poêle et on va mettre dans la poêle. Alors bien sûr, je pourrais pas tout faire. C'est-à-dire que je vais me faire une petite omelette pour moi. Et le reste, je ferai plusieurs omelettes que je donnerai à mon entourage. Allez, c'est parti en cuisine. Alors les amis, on se retrouve donc en cuisine dans ma petite kitchenette du studio. Une fois qu'on a mis le beurre, pas que l'omelette accroche. Hop. Il va être temps de mettre 1 ou 2 louches. Hop là, comme ceci, on va laisser un petit peu chauffer, après on la retourne comme une omelette classique, et puis après on va déguster. Je vais peut-être mettre quand même un petit peu de sel, histoire que ça ait un peu de goût, parce que bien évidemment le but c'est de la goûter naturellement, c'est-à-dire rien rajouter, pas mettre de fromage ni rien. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Hop là, les amis c'est prêt, ça a mis 5 minutes, comme une omelette traditionnelle, voilà franchement, il n'y a pas de souci au niveau de l'aspect, regardez ça, je vais vous montrer de près. On est sur une omelette de tout ce qu'il y a de plus classique. Même au niveau de l'odeur, franchement, c'est exactement pareil. J'ai juste ajouté un petit peu de sel pour pas que ça soit trop fade. Et alors attention les amis, c'est parti. C'est la première fois donc je goûte de l'œuf d'autruche en omelette. C'est parti, 3, 2, 1, let's go.
Waouh. Ouah, je me crame. Les amis, première chose que j'ai à vous dire, ça a exactement le même goût qu'une omelette classique. Exactement le même goût. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est super bon. Franchement, c'est très très bon. Les amis, vous rajoutez un petit peu de fromage, des petits lardons, des petits oignons. C'est sublime. Très 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 bon. Alors très franchement les amis, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus fort en goût, ou alors que ça ait un autre goût quoi. Non, c'est vraiment le même goût. Franchement c'est impressionnant. Allez, une dernière petite bouchée pour la route. Hop. Nickel. La seule question que je me pose, c'est que si tu le fais à la coque, et tu manges à 7 dessus, c'est pas possible. 7-8 personnes, c'est juste énorme. Imagine, tu fais un repas de famille, t'as envie de faire des œufs à la coque. Bon, je sais que c'est pas trop le truc pour les repas de famille, mais imagine, tu veux faire des œufs à la coque, achète un œuf d'autruche, tu fais manger toute la famille. Au moins, c'est économique. Alors, franchement, c'est une belle expérience. Mais voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et ainsi que la partager, c'est super important. Vous avez des tas et des tas d'informations si vous voulez savoir les réseaux sociaux et tout plein de choses, c'est tout dans la description. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.